Qu'est-ce que tu fais ici? Anna, chérie, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Qu'est-ce que c'est? Je me disais que j'aimerais bien inviter Cameron à la maison un soir pour dîner. Il est temps de vous présenter l'un à l'autre. Oh, ok. Ça fait longtemps qu'on n'est que toutes les deux et ça me plaît, mais je crois que... Enfin, ce que je veux dire... Je suis présentable. Oui, tu es très jolie dans cette tenue. C'est aujourd'hui que je vais savoir si je suis dans les finalistes pour avoir une bourse. Si je l'ai, t'auras pu faire autant d'heures sup pour pouvoir me payer l'université. Je suis sûre que tu seras dans les finalistes. Et si ce n'est pas le cas, on trouvera une solution. Aujourd'hui, c'est ta journée, ma puce. Que tes rêves se concrétisent. Mouah. Merci, maman. Oh, je dois aller au boulot. À plus tard. Bisous. Salut. Oh, et ce serait super que t'invites Cameron. Tu devrais lui faire tes lasagnes. Ça marche. Madison! Pas la peine de crier, je suis juste là. Je croyais que tu dormais encore. J'ai une réunion importante cet après-midi, alors je rentrerai sûrement tard ce soir. Ça va aller toute seule? Mais oui, papa. Ça me changera pas trop d'habitude. Justement, et si tu faisais tes devoirs pour changer? Il faut que tu aies de meilleures notes avant d'envoyer tes bulletins aux universités. J'ai même pas envie d'y aller. Ça suffit, Madison. On en a déjà discuté, je veux que tu ailles à l'université. Tu as réfléchi à prendre des cours particuliers? On en reparlera plus tard. Bon travail, mademoiselle Fletcher. Sérieux? À côté de toi, on est tous mauvais. Attends, je veux juste vérifier quel résultat t'as trouvé, là. Comment t'as pu trouver ça? Tu crois qu'il sait que j'ai séché un cours hier? Tu rigoles? Anna? Non, mais c'était... Dis-moi que t'as fini d'écrire mon projet. Ne parle pas si fort. Oui, j'ai terminé. Mais d'abord, j'aimerais te payer. Est-ce que je peux avoir mon projet maintenant? Tu vas en discuter avec lui. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous êtes dans les finalistes. Vous êtes délégué, capitaine de l'équipe de cheerleader et la meilleure de votre classe, le profil rêvé pour les recruteurs. Au fait, j'ai passé l'examen d'entrée en avance cet dernier, mais je peux le repasser si vous pensez que c'est mieux. Pas besoin. L'entretien portera davantage sur votre sens moral et vos valeurs. Ma secrétaire vous contactera pour fixer le rendez-vous. D'accord. Toutes mes félicitations. Vous êtes la fierté du lycée. Merci. J'en ai déjà marre de cette journée. Dis-moi que t'as quelque chose pour moi. J'en étais sûre. On boit pas tout. Oh. Bon, on a fait acte de présence. On peut s'en aller. Hé Madison, pourquoi vous n'êtes pas en cours? Vas-y, cours. Où est-ce que vous allez? T'es en état de conduire? Parce que t'as pas l'air. Je suis à peine pompette. Je devrais y arriver. Tiens, tu jetteras la bouteille vide. Dans la poubelle de recyclage, surtout. Chambre 12, je viens d'aller la voir. D'accord, merci. Madison,
Est-ce que ça va? Tante Amanda. Je vais très bien. Je sais même pas ce que je fais ici. Et... Je t'en prie, il faut pas que papa soit au courant. Mais c'est la procédure. On n'a pas le choix. Tu as bu et tu as pris le volant? Et pourquoi tu as fait ça? Je sais pas trop. J'en sais rien, ces derniers temps, ça va pas. J'ai l'impression que tout part en vrille et j'arrive pas à gérer. Jeune fille, j'espère que tu te rends compte de la gravité de tes actes. Tu m'expliques? On m'appelle au beau milieu d'une réunion importante et je découvre que non seulement t'as encore défoncé ta voiture, mais en plus t'étais ivre. Non, c'est pas vrai, j'avais pas bu une goutte d'alcool. C'est tout ce que tu as à dire pour ta défense. Tu as de la chance, tu sais. J'ai parlé à la police et tu t'en sors avec un avertissement. Si tu avais un casier judiciaire, ça aurait ruiné ton avenir. Ne regarde pas ta tante. Je doute qu'Anna fasse un jour quelque chose d'aussi stupide. Michael. Je donnerais tout pour que maman soit encore là. Si ta mère était là, ce que tu as fait aujourd'hui, ça l'aurait tué. Arrête. Tu peux pas dire ça. Te mêle pas de ça, Amanda. Allons dans le couloir. Je voudrais te dire un mot ou deux en privé, s'il te plaît. Je comprends que tu sois furieux, mais ça aurait pu être pire. Tu n'as pas besoin de te mettre dans un état pareil. Madison est ma fille, pas la tienne. Je te rappelle que c'est aussi la fille de ma sœur. Tu aurais pu au moins lui dire que tu es soulagé qu'elle aille bien. Évidemment que je suis soulagé qu'elle aille bien. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à elle. S'il te plaît, Amanda, laisse-moi m'en occuper. Arrête, Michael, arrête. Ne fais pas ça, ne refais pas l'erreur de m'écarter à nouveau. On a terminé. Et voilà. T'es au courant que ces cafés coûtent l'équivalent d'au moins 1 heure de travail? T'as raison. Ok. Nouvelle règle. Pas de maths quand on est au travail. Bon, d'accord. De toute façon, rien n'est trop beau pour toi. Je t'ai pris un chai latte. Mon café préféré. C'est quoi ton préféré? Et si tu veux le savoir, tu n'as qu'à prendre un café avec moi ce week-end. C'est super gênant. Non, Ouais. t'inquiète. Si, j'ai pas assuré. Je voulais t'inviter à sortir, c'est tout. J'adorerais avoir un rencard avec toi. Bon, les étagères vont pas se remplir toutes seules, donc... Ouais, t'as raison, désolé. Madison, il va falloir qu'on discute. De la couleur de ma nouvelle voiture? J'aimerais bien un effet miroir cette fois-ci. C'est vrai, il te faut une nouvelle voiture. Mais pas une autre voiture de sport. Un véhicule où tu seras plus en sécurité, un SUV. J'ai l'air d'une mère de famille nombreuse. Non, mais tu t'inspireras de leur conduite. Et pour ce qui est du lycée, tu devrais suivre l'exemple de ta cousine Anna. Papa. Ne commence pas. Tu vas apprendre que tes actes ont des conséquences. Si tu n'es pas prise à l'université, je ne t'aiderai plus financièrement. Il a dit ça? Tu vas faire quoi? Je ferai tout ce qu'il faudra. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y aura plein de beaux gosses ce soir à ce qu'on dit. Elle a déjà des vues sur un mec. Quelle cachotière! Vous le connaissez pas, il est dans un autre lycée. Brookside Academy. C'est un de ces crétins de gosses de riches alors? Lui? Non, il est là-bas parce qu'il a une bourse. On travaille ensemble et il donne des cours particuliers. C'est plutôt un intello. Mais mignon. Il t'a invité à sortir? On se voit plus tard, les filles. Salut Madison, comment tu vas? Ce soir? Désolée. Désolée, j'ai autre chose de prévu. J'ai un dîner important, alors je dois rentrer. Oh, t'es là, parfait. Salut. Salut.
Sympa ton pull. Merci. Drew, je me disais bien que c'était ta voiture devant. Oui, Madison et moi, on a un devoir à faire à deux. C'est cool. Ouais. Ok, assez discuté. Anna, j'ai absolument besoin de ton aide pour une urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je sais que ça fait un bail que je t'ai pas invité pour te donner mes vieux vêtements, mais mon père veut que je me débarrasse de la moitié de mes affaires. Donc, autant en profiter pour renouveler ta garde-robe. On va faire des essayages. C'est ça que t'appelles une urgence? Ah, non, en fait, je suis censée passer mon examen d'entrée à l'université samedi et je suis pas du tout prête. Si tu veux, je peux te filer des exos pour t'entraîner. Ou alors, tu pourrais le passer à ma place? T'es sérieuse, là? Allez, s'il te plaît. Tu pourrais te faire passer pour moi sans problème? Je t'aiderai pas à tricher. C'est hors de question, mais si tu veux, je peux t'aider à réviser. Anna, je plaisantais. Mais tu m'aideras, hein? J'ai besoin de toi pour réviser. Évidemment. Cool. Regarde ça. Il faut que tu essaies cette robe, je suis sûre qu'elle t'ira super bien. C'est pas vraiment mon style. Oh, c'est juste pour voir. Et c'est là. S'il te plaît. Je vais nous faire des cocktails sans alcool. T'as avancé sur mes devoirs? Waouh! Tiens. Merci. On devrait pas aller voir comment va Drew? On dirait que tu l'aimes bien. Pas tout de suite. Ces cocktails de fruits sont délicieux, alors... Santé. Et c'est cette tenue. On s'amuse bien, non? Ouais. Va l'enfiler. D'accord. T'es trop belle. Comme ça. Merci. Allez, c'est là. La classe. Regarde comme t'es sexy. Continue. T'es vraiment magnifique. Je te l'avais dit qu'elle tirait bien, t'as vu? Regarde-moi. Salut. Salut. Waouh. Je vais vous prendre en photo. Allez, mets-toi à côté d'elle.
Rapproche-toi, prends-la dans tes bras. Voilà. Ça va comme ça? Maintenant, vous devriez vous embrasser. Ça se voit que vous en mourrez d'envie. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Ma chérie, ça va aller. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est fatiguée. Elle travaille si dur. T'as mis quelque chose dans son verre? J'aurais jamais fait ça. Oh, je sais, peut-être qu'elle a bu dans le mien sans faire exprès, et en fait, je l'avais beaucoup chargé. Oh, s'il te plaît, tu voulais l'embrasser, c'était évident. Pas de cette façon. Qu'est-ce que t'as mis dans son verre? Rien, je te jure. Tu vois, y a pas d'alcool. T'es content? Elle aurait dû se douter que j'en avais mis dans le mien, mais bon... C'est rien, je vais m'occuper d'elle. Et dire qu'elle a bu qu'un verre. Il faut que je rentre chez moi, mais promets-moi Je te que le tu... promets. Rentre chez toi. Attention sur la route. Bonjour, princesse. Réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vais te montrer. Regarde, on s'est vraiment bien amusé hier soir. Quoi? Attends, c'est pas vrai. Madison, pourquoi? C'est quoi ces photos? À ton avis? T'as écrit ça sur moi? Snack du rouge à lèvres. Ça partira à la douche. Ça me fait passer pour... Une vraie garce. Attends, t'as encore rien vu.
Il faut que t'effaces ces photos. Je le ferai, je te le promets. Dès que tu auras passé mon examen samedi. Tu délires? Non, je t'ai déjà dit que je voulais pas... Écoute, le choix est assez simple. Soit je publie ces photos sur tous les réseaux, soit tu passes l'examen à ma place. Ça va se retourner contre toi. Je dirai à tout le monde que tu m'as manipulée. Peut-être. Mais tu serais quand même la plus grosse perdante. Toutes tes candidatures aux universités, toutes les heures sup que ta mère s'est tapée et... Ah, cette super bourse aussi. Même si tu leur disais que ces photos ont été retouchées et... Elles ne le sont pas, de toute évidence. Tu crois vraiment qu'ils voudraient être associés... à ça? Comment tu as fait? Quelle horreur! Personne doit voir ça! Ok. Dans ce cas, tout ce que tu as à faire, c'est passer un petit examen de rien du tout. Pourquoi t'es si méchante? Je t'ai rien fait. Parce que mon père a dit que si je n'allais pas à l'université, il ne me donnerait plus un seul centime. Il dit qu'il aimerait que je sois un peu plus comme toi. Je suis vraiment désolée qu'il t'ait dit ça. Mais ça se fait pas d'avoir pris ces photos. T'oserais pas... Tu veux parier? Je les publie sur les réseaux sociaux ou alors je les envoie directement à tes contacts? Non, 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 fais pas ça! Cet examen et c'est tout. C'est tout. Où tu étais passé? J'étais chez Madison. Ah oui, toute la nuit. Oui. Elle m'a invitée hier soir pour me donner des vêtements. Je t'ai appelé plusieurs fois, je t'ai envoyé des messages et tu n'as pas répondu. Je suis désolée. Je me suis endormie et Madison m'a pas réveillée. Le dîner avec Cameron. Oh maman, je suis vraiment désolée. J'avais hâte de le rencontrer en plus. Tu es sûre? Parce que si tu as des réserves à son sujet, tu sais que tu peux m'en parler. Je sais, c'est pas ça, je te jure. J'ai dit à Madison que j'avais un dîner important, mais elle a insisté. Elle en fait toujours qu'à sa tête. Ta cousine n'est pas si méchante. Elle a dû se dire que tu avais besoin de dormir. Bon, alors. Tu as récupéré de jolis vêtements? Oui. Tu vas bien? Oui, je suis fatiguée. Mais tes lasagnes réchauffées vont tout arranger. Oui. C'est vrai qu'elles sont toujours meilleures le lendemain. Je t'apporte ça. C'est horrible ce qui est arrivé à Drew. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas au courant? Il a foncé dans un arbre avec sa voiture. Tu crois qu'il était bourré? Pourquoi tu me demandes à moi? Vous deviez pas bosser sur votre projet hier soir? C'est marrant. Il me posait un lapin. Sérieux? Le pauvre. Ça va, il a dû se faire 2 ou 3 bleus et une entorse. Il est dans le coma. Madame Mia? Anna. Enchantée, je m'appelle Béatrice Mia, représentante du comité de bourse de Jefferson. En tant que finaliste, vous faites déjà partie des meilleurs, de l'élite même. Mais pour cette dernière phase, nous voulons creuser un peu plus. Savoir qui se cache derrière les bonnes notes. On passe aux questions? Je suis prête. Pourquoi voulez-vous devenir médecin? Ma mère est une infirmière fantastique. J'ai toujours voulu apporter mon aide aux autres, comme elle le fait. Entre nous, on se surnomme l'équipe Fletcher. Elle vous épaule beaucoup. Oui, bien sûr. C'est ma mère. Mais Oui, continuez. elle a dû travailler tellement dur pour nous, alors je fais de mon mieux pour gérer mes problèmes toute seule.
Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bon, Anna? J'essaie de l'être, D'accord. mais personne n'est parfait. Vous avez raison. C'est d'ailleurs pour ça que nous aimons demander à nos candidats de nous raconter et de nous expliquer une de leurs erreurs marquantes. Vous avez déjà fait quelque chose que vous regrettez? Non, pas encore. Bonjour. Vous m'évitez, on dirait. Monsieur Parker, vous vous faites des idées. Je peux vous appeler Jim? Vous n'êtes pas venu à l'examen blanc. J'ai pas eu le temps, j'étais occupée. Le vrai examen approche. Quelle terrible prophétie. Ok, ça suffit, mademoiselle Willits. Je sais que vous en avez marre du lycée. Ça oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette fois, il va falloir que vous preniez cet examen au sérieux. Et il va falloir que les gens arrêtent de me sous-estimer autant. Je suis beaucoup plus intelligente qu'on ne le croit. Je n'ai jamais remis en cause votre intelligence. Bon, on se voit samedi au lycée? Comment ça? Je surveillerai l'examen. Je pourrais vous souhaiter bonne chance. Je dois aller en cours. À bientôt. T'es au courant pour Drew? De quoi? Hey. Ce ne serait pas un peu plus qu'un simple camarade? Si, il m'avait invité à sortir. Mais j'ai pas eu le temps de t'en parler. Je sais qu'il a le secret professionnel, mais... Il va s'en sortir, pas vrai? C'est trop tôt pour le savoir. Mais il pourrait se rétablir complètement. Il faut que tu t'accroches à cet espoir. Je rentre à la maison. Je suis certaine qu'il est conscient que tu es là. Ça fait trop d'un coup, il y a eu l'entretien et j'ai encore plein de devoirs. Alors, je vais rentrer. Tu t'occuperas bien de lui, promis. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je veillerai sur lui. Je connais le plan, Madison. Mieux vaut revoir quelques points importants avant que tu y ailles. Ok. Il y aura des élèves venus de tout le comté, mais seulement quelques-uns de mon lycée. Surtout ne fais pas ton sourire de cheerleader. Prends un air de meuf prête à en découdre. D'accord. Les gens qui me connaissent comprendront que je suis de mauvaise humeur et que j'ai envie de parler à personne. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas que Monsieur Parker te voie, c'est mon conseiller d'orientation. Il porte son horrible gilet bleu. Quel blaireau. Si tu fais ce que je te dis, tout se passera comme sur des roulettes. Ça marche. Parker nous embêtera pas bien longtemps. Pourquoi c'est si compliqué d'entrer à l'université? Système de sécurité 24 heures sur 24.
Oui. J'arrive tout de suite. Merci. J'ai une urgence, je dois rentrer chez moi. J'essaie de revenir très vite. Désolé. Ah, excusez-moi. Maman? Je croyais que tu travaillais. Tu m'expliques ce look? C'est nouveau? Comme ça, on dirait... Madison. C'est sa manière de me remercier pour l'avoir aidé à réviser juste avant l'examen. C'est un petit peu trop pour sortir en journée. T'as parfaitement raison. D'ailleurs, je vais me dépêcher d'aller enlever tout ça. Elle a encore raté son saut. Je comprends pas comment elle peut exiger d'être toujours au premier rang alors qu'elle rate une fois sur deux. C'est qui? C'est ma cousine. Je vais y aller. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'elle veut. D'accord. Sois pas en retard. Ok. Quoi? Eh bien, tu vas droit au but, j'adore. Mais pourquoi t'es toujours aussi... Je t'arrête tout de suite avant que tu dises quelque chose que tu risques de regretter. Ok, le week-end est passé, notre accord touche à sa fin. Est-ce que t'as effacé les photos? En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas écrire mes dissertations pour les dossiers de candidature. T'avais dit que j'aurais qu'un seul examen à passer. J'ai honoré ma part du marché, c'est à ton tour maintenant. Non mais sérieux, Anna. Le fait que je sois ta cousine n'a pas l'air de signifier grand-chose à tes yeux. Je sais pas pourquoi tu m'obliges à te faire du chantage pour que tu m'aides. Je t'aurais aidé avec plaisir. Tout ce que t'avais à faire, c'était demander. Touché. Tiens, voilà les sujets de dissertation pour tous mes dossiers. Princeton, Columbia, UPenn. C'est ma route, c'est court. Franchement, vu ta moyenne, tu devrais déposer un dossier à l'université publique. La honte. Si je suis obligée de faire des études, autant que ce soit dans une université prestigieuse. S'il te plaît. C'est seulement quelques dissertations. C'est facile pour toi. Non! Je vais pas continuer à faire tout ce que tu me demandes. Ne compte plus sur moi. T'as pas le choix. Peut-être que ces photos ne ruineront pas ta vie, c'est vrai. Mais une fraude à un examen officiel, je pense que oui. Alors, tu feras les dissertations? Il te les faut pour quand? J'ai trop hâte que tu me racontes ça. Madison? Vous avez une minute? Monsieur Parker, que me vaut ce plaisir? J'ai été surpris de voir votre nom sur la fiche de présence de l'examen. Vous êtes quand même venu? Oui, et je crois que j'ai bien réussi. Vous semblez confiante. Très. Je croyais que vous deviez y être, mais je vous ai pas vu. Oh, j'ai dû aller m'occuper d'une urgence. Vous avez dû rentrer chez vous? Je n'ai pas dit où se trouvait l'urgence. Une supposition. C'est comme ça que vous faites pendant les examens. Ma note risque de vous impressionner, Parker. Ne me sous-estimez pas. Allez. De quoi j'ai l'air? T'es très belle, maman. Merci, c'est gentil. Tu veux bien t'en occuper? Ah oui, oui. Ah, salut. Oh, merci. C'est adorable. Elles sont magnifiques. Tu es prêt? Anna, Cameron. Cameron, Anna. Salut, ça va? Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Je t'avoue que je m'attendais à une poche remplie de stylos.
Ah, dans la chemise. Ah, c'est le cliché du petit informaticien. J'en ai toujours d'habitude. Mais ce soir, j'ai mis ma chemise des grandes occasions et elle a pas de poche. Tant mieux. Tu pourrais... Bien sûr. Merci. Sur quoi tu travailles? Ah, une dissertation pour un dossier d'université. Je suis en train de le relire pour ma cousine. Ah, c'est vrai que c'est la période. Oui. Vous avez faim? Oui, je meurs de faim. Super. Bon alors, eh ben allons manger. J'espère que c'est réussi. Et ensuite, ce mec a fait des centaines d'achats frauduleux avec cette carte bleue. Ça allait de la pâtée pour chien à des mocassins de grande marque. Il se doutait pas qu'on pouvait remonter jusqu'à lui. Et tu l'as coincé? Tu gères, Cameron. Les gens sont complètement fous. Il a un paquet d'années devant lui pour réfléchir à ses actes. Allô, Madison? Maintenant? Là, je suis en train de dîner. Ok, j'arrive tout de suite. Tu plaisantes? Bon, ok. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. Alors, ça avance? J'ai bientôt fini. Cool. Comme ça, tu pourras faire mon devoir de maths. Non, il faut que je rentre. J'ai mes propres devoirs à faire. Ça, c'est pas mon problème. T'inquiète, t'as qu'à me l'apporter demain au lycée. Que je vienne à Brookside. C'est plus pratique. L'entraînement commence un peu plus tôt jeudi. Supprimé. Bloqué Jill. Bloqué Mélodie. Bloqué maman. Anne-Main ? Anna, qu'est-ce que t'as? T'as répondu à aucun de mes messages. Quel message? J'ai rien reçu. Te fatigue pas. Anna, tu ne m'as pas rendu ton devoir. Oh, Madame Davis, je suis vraiment désolée. Je peux vous le rendre en retard? Non, pas ce devoir. Une mauvaise note n'affectera pas beaucoup ta moyenne, mais est-ce que tout va bien? Salut toi. Tes fonctions vitales ont l'air bonnes. C'est peut-être le moment de te réveiller? J'essaie de convaincre Anna de revenir te voir, mais elle est occupée à aider Madison avec ses dossiers.
Calme-toi, Drew. Pourquoi ton rythme cardiaque s'emballe? Ces constantes étaient stables il y a 30 secondes et tout s'est affolé d'un coup. Cette couleur te va bien au teint. C'est joli. C'est fini? L'entraînement a commencé plus tôt? Je t'ai envoyé un message. Excusez-moi, coach, je savais pas qu'on commençait plus tôt. Quelqu'un a déposé ça pour toi. Parker. Vous savez, le plaisir de vous voir est amoindri par l'effet de surprise. Vous répétez vos tours de magie, c'est ça? C'est très drôle parce que votre voiture aussi est apparue par surprise. De quoi vous parlez? C'est curieux que vous ayez pu être ici en train de passer l'examen et en même temps en train de vandaliser ma maison. C'est vous la magicienne. Vous arrivez à vous dédoubler. Désolée, je ne sais pas de quoi vous parlez, j'étais ici. Le problème, c'est que mon voisin a vu un véhicule qui ressemble exactement au vôtre. Et une conductrice qui est exactement votre portrait. Oui, c'est curieux. Parce que j'étais ici. C'est ce que vous ne cessez de répéter. Mais je ne vous crois pas. Si j'étais vous, j'y réfléchirais à 2 fois avant d'accuser les gens sans aucune preuve. Tu travailles dur? Oui. Je suis pas censée en parler, mais... On a eu des résultats du laboratoire aujourd'hui et on a trouvé du flunitrazépam dans l'organisme de Drew. Drew n'est pas du genre à se droguer? Je veux bien te croire. Malheureusement, la police vient souvent à l'hôpital pour enquêter sur ce genre d'affaires, mais là, c'est différent quand ça arrive à un ami de ma propre fille. Promets-moi de faire attention, ok? Oui. Évidemment que je ferai attention. Super. Flunitrazépam. Dépistage. Peut être détecté dans les cheveux ou la salive. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'apprendre que Drew avait du flunitrazépam dans l'organisme le soir où il a eu son accident de voiture. Le même soir où je n'ai absolument aucun souvenir de ce qui m'est arrivé. D'accord. Où est-ce que tu veux en venir? Drew ne prenait jamais de drogue. C'est forcément toi qui lui as fait avaler quelque chose. Et à moi aussi. C'était dans le cocktail? Une théorie du complot? Tu regardes trop de films, ma jolie. Mais... Drew était loin d'être une sainte nitouche comme toi. Il l'était peut-être un peu, mais pas à ton niveau. N'importe quoi. C'est un garçon honnête, c'est quelqu'un de bien, je le sais. Et, à ton avis, qui faisait tous mes devoirs à ma place avant toi? Quoi? Ton mec parfait était le plus gros tricheur du lycée. Je le payais en échange. Je dirais plutôt que t'as profité de lui. De sa situation financière. Exactement comme tu profites de moi. Peut-être. Toi, tu ne vas nulle part. Pourquoi est-ce que tu fais ça à tes proches? Comment t'arrives à te regarder en face? Et toi, comment est-ce que tu y arrives? Tu as fait des choses dont tu n'es pas fière au cas où tu l'aurais oublié. C'est toi qui as le plus à perdre. La police est en train de mener l'enquête. Je vais pas te laisser t'en sortir comme ça, plus maintenant. T'as la belle vie, toi, parce que tu as ta mère. Tu as quelqu'un qui tient vraiment à toi. Qui se rappelle ton anniversaire et ta taille de vêtements.
Mais ça veut pas dire que tu es mieux que moi, cousine. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Tu te rends même pas compte de ta chance. Ta mère ferait absolument tout pour toi. On a toutes les deux perdu un parent. Toi, t'as un père, moi je n'en ai pas. Non. T'as tort parce que... Quand j'ai perdu ma mère, j'ai aussi perdu mon père. Madison, descends s'il te plaît. Tu es stressé? J'ai vu que tu travaillais avec Anna et que tu y mettais du tien. J'espère que ça se reflètera sur ton bulletin. Oui, moi aussi. Dépêche-toi d'ouvrir ce bulletin, papa. Attends, j'ai toujours un C en mathématiques? Mon prof a une dent contre moi. Mais tu as un B+ en géographie. Je me suis donnée à fond sur ce projet. Alors, tu crois que j'ai d'assez bonnes notes pour être acceptée à UPenn? L'idéal, ce serait qu'il voit que tes notes sont en constante amélioration. Et puis, on n'a pas encore les résultats de ton examen d'entrée à l'université. Ça peut tout changer. Je suis sûre que j'aurai une bonne note, papa. D'accord, mais après 3 ans à ne pas prendre l'école au sérieux, ça va être dur d'augmenter ta moyenne. Peut-être que tu devrais miser sur des activités extrascolaires. Tu pourrais faire du bénévolat ou intégrer des clubs du lycée. Ou alors, je pourrais étudier à Elmwood. Tu veux étudier à Elmwood? Je te paie l'un des meilleurs lycées de tout l'hémisphère nord. Exactement. Écoute, les universités voient bien que j'ai du mal à suivre là-bas. Mais si je change de lycée, que mes notes continuent de s'améliorer et que j'ai une super note à l'examen d'entrée, alors ils croiront que je suis une bonne élève. Et que Brookside n'était pas le bon environnement pour moi. Je dois dire que c'est pas une mauvaise idée. Ça pourrait fonctionner. D'accord, mais écoute-moi bien. J'étais très sérieux. Si tu ne vas pas à l'université, je ne te donnerai plus d'argent. Plus de shopping, plus de voiture. Tu comprends ce qui est en jeu. Si on fait vraiment ça, et je dis bien si, je ne veux pas t'entendre te plaindre que c'est difficile de changer de lycée en plein milieu d'année. Aucun risque. Je deviendrai leur reine. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pas dit que je changeais de lycée? Quoi? T'as pas le droit? Bien sûr que j'ai le droit. C'est un lycée public. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire tous mes devoirs. Tous? Madison. Ah! Je voudrais que des A. J'ai pas le temps de parler, Madison. Qui aurait cru que ma cousine m'accueillerait aussi froidement? Attends, t'es sérieuse? Tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est vus? Ok. Tu as raison, je me suis certainement un peu emportée. Mais toi aussi. Non, écoute, je serais idiote de te faire confiance. Et encore, c'est un euphémisme. Je suis digne de confiance, je te signale. Mais il faut que j'aille à l'université et tu peux me faire confiance pour que je fasse le nécessaire pour m'y assurer une place. Le nécessaire serait de faire tes propres devoirs. Anna, je suis réaliste. Je préfère tout miser sur toi. Anna? C'est vous? Ah, bonjour! On vient justement de me parler de vous. Ah oui? Votre proviseur dit que vous êtes sur la liste des élèves les plus prometteurs. Oui, c'est un honneur. J'ai aussi des nouvelles à propos de votre bourse. Nous avons plus de donateurs que d'habitude. Alors non seulement nous prendrons en charge vos frais de scolarité et l'achat de vos manuels scolaires, mais nous paierons aussi votre logement. Pour de vrai? Vous prenez tout en charge? J'arrive pas à y croire. C'est une nouvelle qui change toute la donne. C'est le cas de le dire. Madame Mia, voici ma cousine Madison.
Alors c'est vous qui décidez qui obtient les bourses universitaires? Je suis membre du comité. C'est génial. Qu'est-ce qui vous amène à Elmwood? Nous prenons des nouvelles des finalistes de temps en temps. On essaye d'apprendre à les connaître. Alors vous auriez dû venir me parler. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce Parce qu'en soit, tant que cousine, je pourrais vous dire tellement de choses sur Anna. elle préfère sûrement en discuter Laissez-moi vous avec... confier un secret. C'est pas le genre de choses qu'elle vous dira en entretien, mais moi oui. Je peux vous raconter ses pires bêtises. Qu'est-ce que tu lui as dit? On devrait aller en cours. Oh, c'est pas le moment de ruiner tes chances d'obtenir cette super bourse, pas vrai? Je vous recontacte bientôt. D'accord. Au revoir, au plaisir. Non mais sérieusement, tu lui as dit quoi? T'as raison de t'inquiéter de ce que je pourrais lui dire. Ou plutôt, lui montrer. D'accord. Ouais, j'ai compris. Les élèves les plus prometteurs, c'est quoi au juste cette liste? C'est une liste des meilleurs élèves d'Elmwood. Salut, cousine. Viens à côté de moi. On dirait que vous n'avez pas de journée sushi comme dans mon ancien lycée. Peut-être que tu devrais y retourner. Je vais faire la sourde oreille. Pour cette fois. J'ai une nouvelle mission pour toi. Je fais déjà tous tes devoirs, qu'est-ce que tu veux de plus? Un petit supplément, ça changera rien. Tu veux quoi? Je veux être sur la liste des meilleurs élèves du lycée. J'ai fait mes recherches, c'est pas n'importe quoi. Ça va pas être possible. Il faut que tu sois recommandé par au moins 2 professeurs. Être sur cette liste pourrait convaincre les universités de me donner une chance. Les élèves n'ont aucune influence sur la liste, je peux pas ajouter ton nom. T'es intelligente, y a pas de doute. Mais tu manques cruellement d'imagination. Creuse-toi les méninges. Tu vas trouver une solution. Toi et tout le monde d'ailleurs, il faut vraiment que vous arrêtiez de me sous-estimer. Non seulement j'ai toutes mes photos sur mon cloud, mais je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux. Je suis suffisamment claire pour toi, Anna. Oh, oui, désolée. Il y aura des répercussions. Comme le dit mon père, il n'y a pas d'acte sans conséquence. Tu vas m'ajouter à cette liste dès ce soir. Salut, viens t'asseoir. Anna se sentait pas bien. Ça va aller? Ah oui, c'est pas si grave. Je la trouve bizarre ces derniers temps. Je suis contente qu'on se retrouve que toutes les deux pour parler un peu en privé, parce que je tenais à ce que tu saches que je suis pas d'accord avec Anna. À propos de quoi? Je trouve pas que tes fesses soient trop grosses. Elle a dit quoi? Et puis, si t'es sûre que tu veux te refaire le nez, bah... Pardon, elle a critiqué mon nez en plus. Et pour ton poids, t'as pas besoin d'en perdre, mais si tu penses que ça peut t'aider... Anna a dit que j'étais trop grosse? Oh, c'était peut-être une confidence en fait. Je croyais qu'elle en parlait ouvertement avec toi. Non, elle a jamais parlé de ça avec moi. Dans ce cas, je suis désolée. Je me sens coupable. Je voulais te montrer que je suis de ton côté. Je t'assure, je te trouve super belle et... Anna est tellement intelligente qu'elle a parfois l'impression de savoir ce qui est mieux pour les autres. Je n'aurais pas dû te dire tout ça. Jill, oublie ce que je viens de te dire, d'accord? Dis rien à Anna, s'il te plaît. Au moins maintenant, je sais ce qu'elle pense vraiment de moi. Te fatigue pas à mettre ton uniforme. Pourquoi? Tout le monde a commencé l'entraînement il y a au moins une demi-heure. Tu savais même pas que t'étais en retard? Non, parce que t'es le centre du monde. Pourquoi c'est toi qui me dis ça? J'ai demandé à la coach le privilège de t'annoncer la nouvelle. Bah non, c'est quelle nouvelle? Tu es virée. Sérieux? Pourquoi? C'est injuste. Ce qui est injuste, c'est que le reste de l'équipe arrive à l'heure à tous les entraînements et se donne à 100% à chaque fois. Toi, t'es en retard, t'es distraite et tu réponds jamais aux messages. Mais lesquels? Celui d'hier soir où je te disais qu'on s'entraînait plus tôt. Jill. J'irai parler T'as à la enfreint les règles de l'équipe, Anna. On a toutes voté. La coach est d'accord avec moi.
Tu ne fais plus partie de l'équipe. Autre chose, si t'as des critiques à faire à propos de moi, soit tu m'en parles en face, soit tu te la fermes. Attends, de quoi est-ce que tu veux parler? Je t'avais dit qu'il faudrait que tu paies. Ça suffit, Madison, s'il te plaît. Je sais que ce que j'ai fait, c'était pas très gentil. T'as qu'à m'obéir. Il faut que tu le fasses ce soir. Mot de passe. Le cheesecake est un véritable délice. C'est le meilleur que j'ai goûté. Tu es en retard. Encore une fois. Je peux savoir ce que tu fabriquais? J'étais au lycée. Non. Je ne vais pas me contenter de cette explication, jeune fille. Tu veux bien me laisser tranquille? Tu dépasses les bornes, là. Chérie, je m'inquiète beaucoup pour toi en ce moment. Maman, t'es au courant que je suis tout à fait capable de prendre soin de On moi? prend soin l'une de l'autre. On est une équipe. Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je me sens aussi seule. Ça suffit maintenant, Anna. Tu peux tout me dire. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai rien à te dire. Y a rien, tout va bien. J'avais des tonnes de devoirs, alors je suis restée au lycée pour les faire. Je me suis pas rendu compte de l'heure. Et pourquoi tu n'as répondu à aucun de mes messages? Mais pourquoi est-ce que tout le monde me dit ça?
J'ai reçu aucun message de la journée. Je vois aucun message avec ton numéro. Voilà pourtant ce que je t'ai envoyé. Ok, je suis perdue. Peut-être que c'est mon téléphone qui bug. Je peux? Ah, c'était ça. Quoi? Tu as bloqué ta mère. Bloqué? Quoi? Non, je t'ai jamais bloqué, je te jure. Vérifie pour Jill. Oui, elle est bloquée aussi. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Anna? Apparemment, quelqu'un a subtilisé mon téléphone et m'a fait une petite blague. Je les ai débloqués. Mais tu ferais mieux de vérifier tes autres contacts. Oui, merci. Je vais te réchauffer ton dîner et ensuite, on aura une petite discussion. Non, pas ce soir, je suis épuisée, j'ai juste envie d'aller dormir. Désolée que tu aies assisté à ça. Oh, non, c'est rien. Je n'avais pas vu ma fille dans cet état depuis très longtemps. Elle a beaucoup de pression, c'est tout. Et tu m'as dit qu'elle aidait beaucoup sa cousine aussi. Ça lui fait une double charge de travail. Mais elle a la chance de t'avoir comme mère. Ouais. Les élèves les plus prometteurs d'Elmwood. C'est une blague. Amanda Fletcher, tante. C'est sa cousine. Voilà comment elle a fait. Salut. Tu vas surmonter cette épreuve. Je te laisse pas le choix. T'as encore tellement de choses à vivre. Et puis, tu me dois un rencard. Je sais que t'es toujours là. Je sais que tu te bats. Et moi aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? D'habitude, vous vous efforcez d'être charmante quand vous me saluez. C'était parce que je voulais faire en sorte que vous m'appréciez. Vous avez raison. Mais vos efforts sont passés à la trappe, ou devrais-je dire par la fenêtre. Vous comptez me dire ce que vous faites ici? Je suis venu voir votre proviseur, mais il assiste à une conférence. Je reviendrai demain. Vous pourriez lui laisser un message? Je vous ai démasqué. Je sais comment vous avez fait pour être à deux endroits différents en même temps. Je me demande juste pourquoi votre cousine Anna vous a suivi. Je vais parler à votre proviseur de vos résultats académiques. J'attends de recevoir les vidéos de surveillance, mais je mets ma main à couper que c'est Anna qui a passé l'examen à votre place. Vous ne savez rien du tout. Réfléchissez. Si vous êtes si intelligente, vous feriez mieux d'avouer. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais qu'on vous met la pression. Mais à part si c'est pour tout avouer, je n'ai pas le temps de vous parler. Je ne vais pas vous laisser tout gâcher. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là. Partez de chez moi.
Tout de suite. Allez, partez! J'ai pas fait ça. Papa, tu es déjà là? Comment ça se fait? D'accord. Attends. Quoi? Les élèves les plus prometteurs. Chérie, c'est une super nouvelle. Oh. Je sais combien tu as travaillé dur. Qu'est-ce que tu veux, Madison? Laboratoire Evanstone. Pourquoi est-ce que ton amie Kitty ne peut pas te ramener? T'y allais avec elle? Réfléchis un peu. Mon père se rendrait compte que je suis pas là chez toi à réviser. Allez, c'est dans la rue d'à côté. Pourquoi tu veux pas? Si tu le fais pas, je poste les photos. C'est bon, t'as gagné. J'arrive tout de suite. 1897 Jazz Avenue. Où est-ce que tu vas comme ça? C'est ta mère? Avec qui tu parles? Madison, elle veut que j'aille... Je me fiche de ce qu'elle veut. Tu lui dis que tu ne peux pas venir ce soir. Attends qu'elle te laisse et tu sors en douce. Je vais pas pouvoir, Madison. Fais ce que je te dis. Si tu viens me chercher, alors tout ira bien. Je vais pas pouvoir venir. Donne-moi ce téléphone. Tant pis pour toi. Tu en subiras les conséquences. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par tu en subiras les conséquences? Maintenant, tu vas tout m'expliquer et cette fois-ci, je veux la vérité. Anna, tu peux tout me dire. Je voulais pas que tu t'inquiètes, mais les choses ont empiré, je contrôlais plus rien. Quoi? Quelle chose? Parle-moi. Je crois que Madison m'a droguée un soir. Quoi? Je vois pas d'autre explication. Quand j'ai appris ce qui était arrivé à Drew, j'ai cherché à savoir s'il m'était pas arrivé la même chose. Alors j'ai fait un test. Le test est positif. Cette fille... Il fallait que je le voie écrit noir sur blanc pour me rendre compte que ce cauchemar était bien réel. D'accord, mais pourquoi t'avoir drogué? Pourquoi faire ça à sa propre cousine? Elle a pris d'horribles photos. Vraiment compromettantes. Quand j'étais inconsciente chez elle. Elle avait enlevé mes vêtements, j'étais toute nue. Quoi? Et depuis, elle se sert des photos pour me faire du chantage. Elle me force à faire tous ces devoirs pour elle. Et des choses pires encore. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt?
Je croyais que j'arriverais à gérer ça toute seule. Je vois. J'ai une petite fille si courageuse. Je suis désolée qu'une chose pareille te soit arrivée. Ce n'est plus ton problème, tu m'entends, ma chérie? D'accord. C'est moi qui vais régler ça. Bonsoir. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ta fille manigance? Oui, je sais qu'elle a une fête. J'ai pisté son téléphone depuis le mien, mais j'en veux pas à Anna. Pourquoi tu lui en voudrais? Anna est innocente. Quand même. Au lieu de réviser, elle a emmené Madison à une fête. Non, Anna dormait dans sa chambre. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. À 100%, Michael. Jusqu'à ce que ta fille lui passe un coup de fil. Madison essayait de lui faire du chantage pour qu'elle vienne la chercher et dise qu'elles étaient ensemble. Lui faire du chantage, mais avec quoi? Madison a drogué Anna. Elle a pris des photos compromettantes. Et depuis, elle menace de les poster pour que ma fille fasse tous ses devoirs. Ça dure depuis des mois. C'est ridicule. Je savais que Madison mentait souvent, mais les mensonges d'Anna, c'est du Elle pur a fait délire. un test, Michael. Il est positif au flunitrazépam. Écoute, je comprends que tu sois inquiète que quelqu'un ait voulu profiter d'Anna. Mais tu connais pas Madison. Non, c'est toi qui ne connais pas ta fille. Elle a drogué Drew. Il a fini à l'hôpital et elle a drogué sa cousine. Attends une minute. Tu as peut-être les preuves qu'ils ont tous été drogués, mais il n'y a rien qui prouve que c'est Madison qui l'a fait. La fille a changé du tout au tout. Elle a de bonnes chances d'intégrer une université prestigieuse et tu dis que c'est parce qu'elle a triché? Je suis désolée. Mais oui. Comment oses-tu porter de telles accusations? Ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec Anna que tu dois projeter les échecs de ta fille sur la mienne. Tu veux bien te taire et m'écouter? Ouvre tes oreilles. Je sais que lorsque tu me regardes, tu vois ma sœur. Et que tu es en colère qu'elle ne soit plus là. Tu sais quoi? Je crois que t'as simplement du mal à accepter que ce soit ma fille la plus brillante. Non, j'ai du mal à accepter que ce soit une criminelle. Je vais devoir aller voir la police. Non, attends une seconde. Attends. Je suis désolé. Il est tard, et ça fait beaucoup pour un soir. On devrait peut-être y réfléchir cette nuit, et on s'en occupera demain. S'il te plaît. Si Madison s'approche encore d'Anna, Je te promets que non. Quant à moi, je voudrais que tu promettes que Anna ne fera rien qui puisse nuire à Madison. Oui, je peux vous aider? Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'on peut entrer pour discuter? Oui, bien sûr. Entrez. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Lieutenant Frey, et voici ma collègue. Bonsoir. Enchanté. On aimerait vous poser quelques questions sur Madison Willits. C'est ma fille, oui. Mais elle est de sortie ce soir. Nous sommes ici parce que la voiture de votre fille a été vue à Walnut Street cet après-midi. Vous enquêtez pour savoir si ma fille sèche les cours?
Serait-il possible d'examiner la voiture de Madison? Vous avez un mandat? Pas encore. Mais nous enquêtons sur un accident de voiture mortel, et nous pensons que votre fille fait partie des suspects potentiels. Vous vous fichez de moi? Un accident mortel. Désolé, lieutenant, pas sans un mandat. Nous reviendrons. Merci pour l'accueil. C'est pas vrai. Papa? Madison, la mère d'Anna m'a tout raconté. Attends, elle raconte n'importe quoi. Crois pas un mot de ce qu'elle dit. Tout est de la faute d'Anna. J'ai vu les photos que tu as prises. Ma chérie, écoute-moi. La police est venue à la maison. Chérie, mais qu'est-ce que tu faisais à Walnut Street? C'est rien. C'est rien, je faisais rien. Je vais tout arranger. J'en suis capable, mais s'il te plaît... Surtout reste où tu es. Ne bouge pas. Je viens te chercher. Ok. C'est la racine carrée. Madison, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin que tu m'aides. Cette fois, je suis désespérée. Il faut que tu dises que j'étais avec toi tout l'après-midi. Il faut que tu sois mon alibi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il voulait pas me laisser tranquille. Il m'a forcé à le faire. Je sais pas de quoi tu veux parler, mais regarde-toi, t'as l'air d'une folle. Rends-moi ce dernier service, et ensuite j'effacerai toutes les photos. Mais si tu le fais pas, je te jure que je vais ruiner ta vie. Non. Non, j'en ai assez de tes menaces à te vol. Je veux pas te faire de mal. Mais tu sais très bien que c'est ta faute. C'est quoi ton plan? Tu vas me tuer? Arrête. Pose ce couteau. Non! Lâche-la, Madison! Arrête! Lâche-moi! Arrête! Non! Ça va aller. Ça aurait dû être toi, ma mère. Ou alors ça aurait dû être à toi de mourir. Madison! Madison, ma chérie, écoute-moi. Je suis vraiment désolé. J'ai été nul. Tout ça, c'est ma faute. Tu sais pas tout. Quoi que tu aies fait, sache que tu pourras toujours compter sur moi. On va surmonter ça ensemble. Mais s'il te plaît, pose ce couteau, d'accord? Je t'en supplie, ma chérie. Je t'en supplie. Pose-le. Je t'aime tant, ma petite fille. Je suis désolé, je sais que je n'ai pas été le père présent que tu méritais. Je me suis perdu dans mon propre chagrin et je t'ai complètement rejeté. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Moi aussi. Moi aussi, je suis désolée.
Tu es sûr que tu veux l'envoyer? Je vais assumer que ça fasse partie de mon histoire. Je suis très fière de toi. Madame Mia, lors de notre entretien, vous m'avez demandé de vous raconter une histoire, un moment de ma vie que je regrette. À l'époque, je n'avais aucune histoire à raconter. Aucun regret. Mais aujourd'hui, j'aimerais répondre à votre question, car j'ai les deux. On dit que tout le monde mène un combat dont nous ignorons souvent tout. Je pense que c'est vrai. Mais grâce à cette épreuve, j'ai appris que même si tous nos actes ont des conséquences, nous devons toujours faire preuve de compassion.